Observations. D'abord les premiers éléments d'appréciation avec Dominique Verdaillan. 36 quai des Orfèvres. L'adresse appartient autant à la chronique judiciaire qu'à la littérature policière. Dans les étages, la brigade criminelle, c'est là que sont placés en garde à vue les suspects. Dans un patio, un filet pour empêcher toute tentative de suicide. Mais dans les bureaux, aucune protection particulière. Sous les toits, ces Velux sont la seule source de lumière. Faute, accident, fatalité. Dès 13 h, le ministre de l'Intérieur parle de dysfonctionnement grave. Il est clair qu'il faut que nous sachions et que les sanctions soient prises. Et moi, je puis vous dire que s'il y a eu dysfonctionnement avéré, les sanctions seront prises. Dans le cas d'un tueur comme Richard Durn, des policiers parlent de cette garde à vue comme d'un confessionnal. Il y a quelqu'un qui a commis des faits extrêmement graves, il doit les avouer, il doit se confesser à un policier. C'est exactement, et donc il n'est pas possible non plus d'installer des chaînes ou quoi que ce soit dans un confessionnal. Rien dans le code de procédure pénale ne définit le lieu où doit se dérouler une garde à vue. Une salle dans un hôpital proche est réservée à cet effet. Pour certains policiers et certains psychiatres, Richard Durn aurait dû être entendu en milieu hospitalier. Le procureur a la possibilité de prendre l'avis d'un psychiatre pour savoir si un individu peut être valablement entendu, si ses propos peuvent être recueillis lors des procès-verbaux d'interrogatoire. S'il est totalement incohérent, on ne peut pas l'interroger. Dès cet après-midi, l'inspection générale de la préfecture de police a commencé son enquête. Elle devra répondre à une seule question: des policiers ont-ils commis une faute lors de cette garde à vue?